Bonsoir Simon. Bonsoir Olivier. Ligue Europa ce soir. Oui, et figurez-vous que pour la première fois dans l'histoire du football, un club remporte pour la 3e saison consécutive cette compétition. Ce club, c'est le FC Séville. Un Français, Kevin Gamero, qui marque en prime. On a vécu une bien belle soirée au Parc Saint-Jacques de Bâle. C'était mal engagé pourtant pour Séville parce que Liverpool ouvre la marque. Ce chef-d'œuvre de Daniel Sturridge, l'avant-centre anglais à la 35e minute, 1-0 à la pause pour les Reds. Mais sur l'engagement de la seconde période, Séville égalise grâce à Kevin Gamero. 8e but pour le Français dans la compétition. Un partout, les mouches ont changé d'âne. Les Andalous vont inscrire 2 nouveaux buts par Coquet, leur capitaine, élu sans surprise homme du match. 3-1, score final. Le FC Séville remporte cette Ligue Europa 2015-2016 pour la 3e année d'affilée. Donc, ça fait 5 au total pour le club andalou en 11 ans. Et avec cette victoire, Olivier, l'Espagne aura donc remporté toutes les Coupes d'Europe sur les 3 dernières saisons. FC Séville, Real Madrid, FC Séville, FC Barcelone et FC Séville, Atlético ou Real. Réponse le 28 mai prochain du côté de Milan, en Italie. Bon, ça se baisse bien apparemment entre les Bleus et Biarritz. Les joueurs, le staff et les spectateurs se régalent. Ambiance exceptionnelle cet après-midi au stade Aguilera, un stade à guichet fermé où, comme promis, l'équipe de France va s'entraîner tous les jours jusqu'à samedi. 10 000 spectateurs, regardez, presque autant de drapeaux tricolores. Un engouement évidemment que Didier Deschamps et la fédération française ne sont pas venus chercher au hasard. Et c'est vraiment une belle façon de démarrer la préparation pour un Euro à domicile. On sent que quelque chose est peut-être né sur la côte basque. Et quelle chance, vous me direz, ont Olivier Le Foll et Jean-Laurent Costantini d'être sur place. Les Bleus, vous l'avez compris, ont plus que jamais la côte basque. On a le droit ? Oh, c'est beau. Oui, après une première journée complète ici à Biarritz, l'équipe de France a pu mesurer sa cote de popularité. Je peux vous dire qu'elle est au beau fixe. Si le Pays Basque est d'abord une terre de rugby, c'est aussi une terre de foot qui soutient les Bleus. En fin de matinée, ils étaient 40 footballeurs en herbe de 9 à 11 ans à pouvoir partager, échanger des ballons avec les joueurs de l'équipe de France avant de poser pour une photo de groupe inoubliable. Et puis, ils étaient plus de 9000 au stade Aguilera pour assister au premier entraînement public de l'équipe de France. Une séance d'un peu plus d'une heure qui a vu briller tout particulièrement Hatem Ben Arfa, mais à l'applaudimètre, qu'on ne s'y trompe pas, c'est Didier Deschamps, le local de l'étape, qui remportait tous les suffrages. Le Pays Basque est derrière son équipe de France pour le plus grand bonheur de tous. De voir tous ces joueurs, ça fait plaisir ici de les voir. C'est la première fois en plus qu'on les voit en vrai. On les voit tout le temps à la télé et de les voir ici. Et on espère qu'ils vont gagner l'Euro. Enfin, je trouve pas les mots parce que c'est tellement bien que c'est... Ça fait plaisir. Ouais, voilà. Parce que l'équipe de France, c'est pas tout le temps qu'on va les voir et à chaque fois qu'on les voit, c'est à la télé. Donc pour une fois qu'ils viennent à Biarritz, donc tout le monde a voulu en profiter. Au programme demain matin, une série de tests physiques pour les joueurs de l'équipe de France que l'on retrouvera à 16h15 pour une conférence de presse. Et puis un nouvel entraînement ouvert au public à 17h30 au stade Aguilera, un stade qui affichera encore complet. On attend plus de 9000 personnes. L'opération séduction continue. Un mot de vélo. Oui, c'est le Giro, le Tour d'Italie, le premier des 3 grands tours de la saison, 11e étape ce mercredi. Nouvelle victoire italienne, la 2e de ce Giro pour Diego Ulissi, le coureur de la Lampre, la 6e de sa carrière. Il a fait la différence dans la dernière petite montée de la journée à 3 km de l'arrivée. Une étape marquée par une chute collective, vous venez de le voir. C'est le luxembourgeois Bob Jungels de l'équipe Ethics qui conserve le maillot rose. À noter l'abandon du néerlandais Tom Dumoulin qui avait été leader du classement général durant 6 étapes lors de la première semaine. Demain, 12e étape toute plate, 182 km et à coup sûr, un sprinter vainqueur à l'arrivée. Merci. Merci.